Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui je vais vous présenter l'épopée de Gilgamesh présentée par Charles Turquin. Il s'agit d'un des plus anciens textes littéraires existants au monde, une histoire qui se racontait au coin du feu il y a de cela 5500 ans. Gilgamesh est un jeune roi, puissant et au sommet de sa gloire, mais il n'a nul rival, personne n'égale son prestige. Aussi, c'est avec joie qu'il découvre Enkidu, un homme sauvage ayant vécu parmi les bêtes et possédant une force hors du commun. Gilgamesh et Enkidu s'affrontent et deviennent amis. Cependant, les deux héros ont beau être connus dans leur ville, la grande Uruk, ils n'ont pour autant aucun acte glorieux à leur tableau d'honneur. Ils n'ont encore réussi aucun acte héroïque qui rendrait leur existence immortelle. C'est ainsi, mus par un désir de reconnaissance intemporelle, qu'ils vont affronter le géant Humbaba et le taureau céleste. Humbaba était le gardien des sèbres du Liban, tandis que le taureau céleste était le champion d'Ishtar, déesse de l'amour, et conduite par Gilgamesh. Ce refus de céder à ses charmes l'a mise en colère, encore plus quand les deux héros vaincront le taureau envoyé pour punir Gilgamesh de son outrecuidance. Pour ultime punition, Enkidu mourra. S'ensuivra alors la quête d'immortalité de Gilgamesh et son cheminement vers la sagesse. Charles Turquin possède un style pince sans rire érudit. Heureusement, il nous explique l'historique de ce texte. Historique, presque plus passionnant que le texte en lui-même. En effet, il y est fait mention du déluge. De même, la manière dont il a été retrouvé mériterait un livre à lui tout seul. Charles Turquin nous donne donc les clés pour comprendre ce dont parle ce texte, ainsi que sa place dans l'ordre des choses littéraires. Il ne se prive pas non plus d'agrémenter parfois le texte d'un de ses commentaires truculents, donnant matière à réflexion sous une fausse apparence d'ironie. Le texte est court, le style est riche et fluide, et la lecture s'en ressent. On referme bien trop vite ce livre en se disant que l'on aurait dû prendre plus de temps pour le savourer. D'autant que l'on peut y voir l'amorce des grands textes grecs qui suivront, comme l'Iliade et l'Odyssée, et de tous ceux actuels. Il y a un peu de Gilgamesh et d'Enkidu dans les super-héros de notre époque. Extrait. J'ai rêvé encore, mon ami. Le ciel et la terre gémissaient. J'étais seul devant un être terrible. Sa face était sombre comme l'oiseau noir de la tempête. Il abattit une serre sur ma poitrine et pesa ainsi jusqu'à m'étouffer. Puis il se métamorphosa, et mes bras devinrent des ailes couvertes de plumes grisâtres. Il me fixa de son regard et m'emporta au palais d'Irkala, la reine des ténèbres, dans cette demeure dont personne ne peut sortir. On y mange de l'argile, on y boit de la poussière. Les hommes y sont vêtus comme des oiseaux, drapés dans leurs ailes. Ils sont assis dans la poussière, ils ne voient pas la lumière. J'entrai dans cette maison de poussière, j'y vis les rois de la terre, à jamais dépouillés de leur couronne.